Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire d'un homme qui a défié la mort en survivant seul en pleine mer pendant 76 jours. Sans eau potable, avec à peine de quoi manger, il a lutté contre les éléments, la faim, la soif et la solitude, dans l'un des environnements les plus hostiles qui soient. Notre histoire commence en 1981. Stephen Callahan, un navigateur américain passionné, décide de réaliser un rêve, traverser l'Atlantique en solitaire à bord de son voilier, le Napoléon Solo. Après avoir quitté les îles Canaries, il met le cap vers les Caraïbes. Mais une semaine après son départ, son aventure vire au cauchemar. Une violente tempête frappe son embarcation au beau milieu de l'océan. Les vagues gigantesques secouent dans son bateau et en pleine nuit, une collision avec un objet inconnu, peut-être une baleine ou un conteneur dérivant, perce la coque du Napoléon Solo. En quelques minutes, son voilier commence à sombrer. Stephen a juste le temps de récupérer un radeau de survie gonflable, quelques provisions et des outils avant que son bateau ne disparaisse sous les flots. Désormais, il est seul au milieu de l'Atlantique, à des milliers de kilomètres de la terre ferme. Dès les premiers jours, il comprend que sa survie dépendra de sa capacité à rationner ses maigres ressources. Il possède un peu d'eau, quelques rations de survie et un kit de pêche rudimentaire. Mais ses provisions s'épuisent rapidement. La soif devient rapidement son plus grand ennemi. Sous un soleil de plomb, l'eau de mer l'entoure, mais il ne peut pas la boire sous peine de mourir de déshydratation. Il utilise alors un petit dispositif pour condenser l'humidité et récupérer quelques gouttes d'eau potable chaque jour. Ce n'est pas suffisant, mais cela lui permet de tenir. Pour se nourrir, il doit apprendre à pêcher avec les moyens du bord. Il improvise des lignes avec des morceaux de corde et attrape des poissons volants qui atterrissent parfois sur son radeau. Il les mange crus, faute de mieux. Mais au fil des jours, la faim et la faiblesse s'installent. Son corps s'amincit dangereusement et son esprit vacille. La solitude et l'isolement sont écrasants. Il parle à lui-même, aux étoiles, et parfois même aux poissons qui nagent autour de son radeau. Les requins, attirés par le sang des poissons qu'il attrape, deviennent une menace constante. Ils rôdent autour de son frêle embarcation, frappent le plastique de leurs nageoires et menacent de le faire chavirer. Les jours se transforment en semaines et Stephen commence à perdre espoir. Plusieurs fois, il aperçoit des navires au loin, mais aucun ne le voit. Il tente d'agiter ses bras, de réfléchir la lumière du soleil avec un miroir, mais en vain. Finalement, après 76 jours d'errance et plus de 1800 kilomètres dérivés, il est secouru au large de la Guadeloupe par des pêcheurs. Déshydraté, amaigri, mais vivant, Stephen Callahan devient un symbole de survie et de résilience. Son histoire a marqué l'histoire maritime et a inspiré de nombreux récits, dont le roman Life of Pi. Après son sauvetage, il a écrit un livre, Adrift, 76 jours perdus en mer, où il détaille son incroyable aventure et les leçons qu'il en a tirées. L'histoire de Stephen Callahan nous rappelle que même dans les situations les plus désespérées, l'ingéniosité, la persévérance et la force mentale peuvent nous faire la différence entre la vie et la mort. Et voilà pour aujourd'hui. Demain, nous découvrirons une autre histoire incroyable, celle d'un homme qui a survécu à une explosion nucléaire à bout portant. Un destin hors du commun vous attend. À bientôt pour une nouvelle page d'Histoire vraie.